La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Récemment, l'un de mes lecteurs, qui s'appelle David, m'a posé des questions intéressantes au sujet de la formation des éléments dans l'univers. Ce que nous savons, c'est que les éléments dont nous sommes faits et dont nous avons besoin pour vivre, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le calcium, le magnésium, le phosphore, tous ces éléments bien connus des amateurs de régime bio et des amateurs d'eau minérale, tous ces éléments-là ont été fabriqués par les étoiles qui ont existé avant le Soleil. Dans le cours de leur existence, les étoiles sont le siège d'un grand nombre de réactions nucléaires qui transforment la matière petit à petit en créant des éléments de plus en plus lourds. C'est ce qu'on appelle l'évolution chimique des galaxies. Sans cela, sans les étoiles qui nous ont précédés, nous ne pourrions pas vivre actuellement sur la Terre. Nous sommes vraiment liés au cosmos. Mon lecteur David se posait à ce sujet une question particulière, celle de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz pas très courant dans la vie de tous les jours, mais qui est quand même bien connu. Il suffit d'aller sur Internet pour s'en rendre compte. On vous propose des ballons de fête gonflés à l'hélium ou encore des bouteilles d'hélium pour gonfler vous-même vos ballons. On vous en explique les avantages, par exemple ceci que j'ai pris sur une publicité. L'hélium est un gaz très léger. Il est plus léger que l'air, c'est la raison pour laquelle vos ballons gonflés à l'hélium se mettent à s'envoler dans les airs s'ils ne sont pas évidemment retenus par une ficelle ou tout simplement par votre main. C'est un gaz incolore et inodore qui est très présent dans l'univers. C'est le deuxième gaz le plus présent après l'hydrogène. L'avantage de l'hélium est qu'il vous permettra de faire des décorations hallucinantes et surprenantes très facilement. Pourquoi David s'étonnait-il à propos de l'hélium ? C'est que, contrairement à la plupart des autres éléments, l'hélium s'est formé dès l'origine de l'univers, juste après le Big Bang. Comment cela est-il possible ? C'est que, après sa naissance, l'univers était très chaud et qu'il a commencé à se refroidir. Et à un moment, 300 secondes environ après le début, il avait la bonne température pour que l'hélium puisse se former à partir de l'hydrogène. Ensuite, c'était trop froid et les réactions n'ont pas pu continuer. Alors voilà, lorsque vous gonflez un ballon à l'hélium, vous introduisez dans votre ballon un gaz venant directement du Big Bang. Hallucinant, non ?